Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment gérer quand vous avez des mauvais payeurs ou tout simplement des mauvais locataires, soit qui vous volent de l'électricité, soit qui ne payent pas vos loyers. Restez bien connectés, je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde et bienvenue sur le blog Business is my religion. Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer un peu la situation dans laquelle j'étais il n'y a pas longtemps. J'ai un immeuble de rapport qui se situe dans le nord de la France et en fait tout simplement l'immeuble était loué au moment où je l'ai acheté, les locataires payaient très bien, donc jusque là il n'y avait pas de problème. Et puis récemment, il y a un des locataires qui a décidé de ne pas payer, qu'il ne pouvait pas payer en tout cas, puisqu'il a perdu son emploi. Donc, premier réflexe, c'est tout simplement de passer un coup de fil, d'essayer de dialoguer avec cette personne pour éviter que l'écart se creuse, puisque plus les mois passent et plus la somme va être difficile à rembourser. Donc, c'est une chose que j'ai faite. Donc, au tout début, c'était plus ou moins facile de trouver un arrangement avec cette personne. Et puis au fil du temps, la personne a décidé de ne plus répondre au téléphone, de ne pas répondre aux appels masqués, de répondre uniquement aux numéros inconnus mais pas masqués. Donc j'ai compris qu'en fait cette personne était en train tout simplement de me fuir. Donc les choses devenaient un peu plus compliquées. Donc j'ai dû passer à l'étape supérieure, tout simplement appeler un huissier de justice pour que l'huissier me fasse une lettre de relance pour pouvoir régulariser la situation. En fait, l'idée de passer avec un huissier de justice, vous avez des preuves écrites. C'est super important pour éviter tout type de problème, tout type de démêlé avec la justice, pour que le locataire ne vous sente pas, par exemple, qu'il n'a jamais reçu de lettre, qu'il n'était pas informé ou peu importe. Voilà, donc l'idée c'est de se couvrir au maximum. Et puis vous savez, en règle générale, quand un locataire ou peu importe la personne qui reçoit une lettre d'un huissier de justice, on comprend que les choses deviennent sérieuses. Donc on a plutôt intérêt à essayer de se plier à la règle qui était donnée bien avant d'éviter que ça aille plus loin. Finalement, par miracle, après cette lettre, j'ai reçu un mois de loyer supplémentaire. Donc ça ne comblait pas le petit écart qui s'était creusé entre-temps. Donc voilà, j'ai essayé de communiquer de nouveau avec cette personne, très compliqué au niveau de la communication. Donc on est passé à l'étape supérieure, deuxième lettre de relance, et là on a lancé une procédure d'expulsion pour éviter que je me retrouve simplement avec des mois ou des années de loyer impayé. Il faut savoir qu'une procédure d'expulsion dure environ 1 an. Donc si vous lancez la procédure maintenant et que vous avez un locataire qui ne paye pas, vous avez un peu de temps devant vous. Donc l'idée, en fait, si vous voulez, c'était de prendre le taureau par les cornes. C'est-à-dire que quand vous voyez que la situation commence à se dégrader, n'essayez pas de rattraper les œufs qui sont déjà cassés. Non, à ce moment-là, il faut justement éviter de casser les autres. Donc de partir au charbon et faire le nécessaire justement pour reprendre la situation en main. C'est clairement ce que j'ai fait dans mon cas. C'est-à-dire que j'ai dû débarquer chez cette personne, essayer de la voir en direct. Je lui ai parlé, je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'elle libère l'appartement puisque très clairement, je perdais de l'argent et c'est vrai que c'est une situation qui était désagréable et pour elle puisqu'elle ne payait pas et pour moi puisque moi aussi je perds de l'argent. Quand on fait un investissement locatif, le but c'est pas de perdre de l'argent, même si on fait ça aussi pour aider les autres, mais on n'est pas là pour se ruiner non plus. Donc finalement, je me suis rendu compte que cette même personne, en plus de ne pas payer son loyer, elle me volait de l'électricité, c'est-à-dire qu'elle prenait un câble qu'elle faisait partir de chez elle et qu'elle reliait aux parties communes. Donc c'est-à-dire pendant un petit moment, c'est moi qui payais son électricité. Donc voilà, quand c'est comme ça aussi, il ne faut pas hésiter à prendre des petites photos. Comme ça, vous constituez un petit dossier. Et s'il y a un problème, vous avez entièrement raison sur toute la ligne puisque vous avez fait les choses dans les règles de l'art. Alors, il faut savoir que c'est un immeuble à la base qui était en gestion avec une agence immobilière. Donc là, je vais en venir avec vous aussi. Ce n'est pas parce que vous déléguez totalement la gestion avec une agence immobilière que tout va bien se passer. Il
faut penser une chose, c'est-à-dire que le fait de déléguer avec une agence, par exemple, il faut quand même surveiller pour savoir si tout se passe bien. Pour savoir si vous recevez vos loyers en temps et en heure. De temps en temps, passez visiter votre bien pour savoir si tout est nickel. Puisqu'en fait, en règle générale, les agents immobiliers, ou du moins les agences, ont énormément de biens. Si vous voulez, on rentre dans une espèce d'industrie. Alors, il faut savoir que l'idée quand même, c'est quand on fait de l'immobilier, c'est de déléguer tout ce qu'on peut déléguer pour pouvoir avoir du temps libre. C'est un peu ça l'idée. Donc, moi, ce que je peux vous proposer à la limite, c'est de faire votre gestion locative via un huissier de justice. Oui, les huissiers de justice font de la gestion locative et le font très bien. Tout simplement parce que ce sont des hommes de loi. Donc déjà, les locataires, les futurs locataires, quand ils doivent signer leur baux d'entrée, ils sont obligés d'aller chez l'huissier de justice. Donc déjà, ça met une petite pression, ça annonce la couleur, ça montre que voilà, les choses vont être réglo, qu'il ne va pas falloir jouer. Et en règle générale, ça refoule les mauvais payeurs et les mauvais locataires. Donc voilà, je vous ai partagé un peu mon expérience, puisque effectivement, même si on fait du gros cash flow, des fois, il y a tout simplement des mauvais payeurs, des locataires qui ne payent pas pour X ou Y raison. Et l'idée, en fait, c'est de vous partager ces petits tips pour que derrière, vous anticipiez ce genre de problème. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un gros like, à partager aussi et à me raconter dans les commentaires si ce genre de situation vous est déjà arrivé. Si oui, comment avez-vous géré cette situation? Je vous invite à me laisser tout ça dans les commentaires. On va débattre, on est là pour échanger. Et pour les autres, je vous invite à passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde!